Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de candidat. Ce midi, Delta FM est à Warmouth avec plusieurs communes qu'on va vous présenter tout au long de cette émission spéciale. À mes côtés, le rédacteur en chef de Delta FM, Rémi Foulon. Bonjour Rémi. Bonjour Cyril, une étape dans les Flandres ce midi avec une commune qui s'anime de plus en plus en vue des municipales. C'est la première fois qu'une liste RN se déclare par exemple et surtout l'ancien maire veut sa revanche après sa défaite lors des dernières municipales. Une campagne particulière donc à Warmouth et on va justement donc vous présenter tous ces candidats. Premier candidat dans cette émission, nous sommes avec Frédéric Devos, ancien maire de Warmouth, qui aujourd'hui donc représente sa candidature. Frédéric, c'est quoi ? C'est une revanche, on va dire, cette présentation, cette nouvelle candidature ? Voilà, bonjour. Alors, je suis aujourd'hui avec vous là pour un peu vous présenter l'objet de ma candidature. Alors, vous parlez de revanche. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas une revanche. C'est-à-dire que je suis encore, j'ai été maire, comme vous l'avez précisé, de 2014 à 2023, et je suis actuellement toujours au conseil. Je siège toujours au conseil municipal. Voilà, je souhaite continuer mon action publique, et c'est la raison pour laquelle je me représente avec une nouvelle équipe, un nouveau format et une nouvelle dynamique. Vous avez décidé de partir en campagne avec 2 têtes de liste. Vous annoncez effectuer un binôme avec Christophe Degrand. Pourquoi ce choix ? Voilà, alors quand je vous parle de repartir sous un nouveau format, c'est bien celui-là. C'est une présentation en binôme. Alors je vais mener en effet cette liste avec Christophe Degrand. Christophe Degrand qui a été mon adjoint depuis 2014, que je connais bien. Et donc il y a vraiment une entente parfaite entre lui et moi. Et c'est la raison pour laquelle nous allons proposer ce nouveau mode de gouvernance de la commune de Warmouth. C'est en effet un nouveau format qui existe déjà sur certaines municipalités et qui donne satisfaction aux concitoyens des communes concernées. Et donc, ce format nous intéresse parce que nous savons que la population est en attente de proximité et de réactivité. Et ce mode de format permet de répondre à ces attentes. On le voit dans votre profession de foi, vous revenez aussi sur tout ce que vous avez fait lorsque vous étiez maire. Précisez, vous ne l'êtes plus. Aujourd'hui, la volonté, c'est quand même de proposer autre chose. Ouais, mais voilà, j'ai quand même un bilan. Il faut savoir que en 2023, il y a eu ces élections anticipées qui ont, cassé une dynamique. Et cette dynamique, on veut la retrouver. Il y avait des projets en cours qui ont été, pour certains, qui ont été continués, ça on s'en satisfait. D'autres ont été abandonnés, et puis d'autres, et très peu d'ailleurs, ont vu le jour, des projets qui étaient annoncés par l'équipe en place et qui n'ont pas été réalisés. Vous parlez de bilan justement, de votre bilan, mais quel bilan vous tirez du maire sortant de ces 3 années ? Écoutez, un bilan mitigé dans le sens où il a repris nos projets, il les a continués. Donc ça, on peut s'en satisfaire. Il y a eu le projet principal, la réalisation principale, c'était l'hôtel de ville. Il a été continué, c'est terminé maintenant. Après, ça n'était pas la même dynamique. Vous vouliez toujours continuer à la médiathèque. Lui est reparti sur une mairie 100% mairie, entre guillemets. Alors ça, c'était une utilisation qui était rationnelle, je vais dire, qu'on avait proposée et qui permettait, je vais dire, de fonctionner de manière optimale pour les services administratifs. Il ne faut pas oublier ça non plus, que derrière une mairie, il n'y a pas seulement un point d'accueil, mais il y a aussi un fonctionnement des services administratifs. C'était la raison pour laquelle on avait choisi cette option-là. Maintenant, on prend acte de cette modification. C'est un point. Et il y a eu dans les projets que nous avions encore mis en place, celui de la création du City Stade, voilà, il est réalisé. Par contre, il y a eu des projets qui ont été purement abandonnés, et ça, je le regrette bien. C'est celui du stade de foot de la salle Victor de Honte, et la pose de panneaux solaires sur la salle RD, voilà, c'est bien dommage, parce que maintenant, on aurait pu profiter d'une énergie un peu encore moins chère pour la commune. Ça, je le regrette bien. Et puis enfin, parmi les projets qui ont été annoncés par
La nouvelle équipe, c'était celle de la création d'une salle de spectacle. Cette salle de spectacle, d'ailleurs, on s'en réjouit bien parce qu'on n'en voulait pas, parce qu'on savait que ça ne pouvait pas correspondre aux finances de la commune de Wormhout. Ce projet n'a pas été du tout amorcé, il n'a pas démarré. Et je pense même qu'il est d'ailleurs abandonné. Pour la première fois, une liste RN se déclare à Wormhout. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'ancien maire aussi? Bon, alors, vous me dites qu'il y a une liste RN qui va se mettre en place. Nous, peu importe. Je veux dire, nous, on fonctionne. Nous, on a notre projet, on a nos ambitions pour la commune. Maintenant, qu'il y ait 1, 2, 3 ou 4 autres listes qui se présentent, eh bien, c'est la démocratie. Les habitants feront leur choix. Hein. Et voilà, donc nous étions avec Frédéric Devos qui se présente à la commune de Wormhout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.